Bonsoir, bonsoir. Affaire allégeance au coup d'État du Gabon, formaté par certains cadres dans l'armée camerounaise, avec en leur tête de file le colonel Badjek, Didier Badjek, le papa Joufflu là, et Zomlois. Je vous avais fait part dernièrement lors de mon dernier direct que l'État du Cameroun a condamné le coup d'État qui était en cours même au Gabon, et je vous avais aussi fait part de l'histoire de l'annonce de la mort de l'ancien président Ali Bongo Ondimba, où on était ensemble. Une personne avait manipulé un ami qui a appelé sa télévision pour annoncer la mort du président Ali Bongo. C'est que le président Ali Bongo n'a jamais pardonné, mais heureusement, moi j'ai demandé les excuses au Sénégal, il m'a excusé. Alors, cette télévision qui était inaccessible, qu'ils n'avaient pas d'accès au Gabon, dès lors qu'ils ont appris qu'il y a coup d'État, ils sont partis avec des matériaux de communication pour brouiller les écoutes téléphoniques. Je n'ai pas voulu parler parce que je ne suis pas influenceur. J'ai laissé d'autres parler. Je vous avais donné des titres comme d'habitude. Je ne détaille pas parce que ce n'est pas mon travail. Alors, maintenant que on a détaillé, une autre personne a détaillé, je dis par là, une autre personne, c'est Chipoa Remingono, qui a aussi des entrées très poussées au niveau du Gabon. Si vous vous rappelez, lors d'un direct, je vous avais raconté comment Ali Bongo était tellement fâché jusqu'au point où mon ami libanais qui faisait, comment dirais-je, qui faisait dans la foresterie, avait fui le pays et tout. J'ai rencontré le président Ali Bongo en Guinée équatoriale. Je l'avais fui et le hasard a voulu qu'on se croise au Sénégal. Je l'avais demandé les excuses, je vous avais raconté. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, je vois Coco Glams, je pense que tu te rappelles. Et dès que les hommes là, le prisonnier, le détenu Amougou Belinga, on va chercher son matricule dans bientôt, parce qu'il aura pour longtemps à Kondengui. Dès qu'il a appris qu'il y a coup d'État, il est allé prêter allégeance. Donc, c'est-à-dire, le chef de l'État, le président Biya, condamne un coup d'État, mais Amougou Belinga, qui sait que sous le régime Biya, et même l'après Biya, il ne sera pas libre. Il sait que ce n'est que dans le chaos qu'il pourra retrouver sa liberté. Il a envoyé ses femmes. Comprenez ce que j'ai dit au premier degré. J'ai dit bien ces femmes. Les Bruno Bitan, les petits machins là et tout. Et ils sont allés rencontrer les autorités militaires du Gabon, qui sont entrés en contact avec les autorités militaires du Cameroun. Je voulais d'abord donner cette information en toute exclusivité aux services de sécurité du Cameroun. Maintenant que c'est fait, vous, mes voisins et mes voisines, on peut échanger là-dessus. Donc, partagez, nous allons, le temps que j'arrive, je passe là, nous allons écouter la musique du Sahel et nous allons un peu discuter parce que j'ai pour peut-être 30 à 40 minutes, on peut discuter.
Bajek papa n'a joué ventre. Ado fama nan do tiwa andi dunia ro ko yidi ko mariage ku jedidi bami yeta kamaro buro tadi ya dunia do ya yeso mariage ndo tijo tawo ndo tijo mariage boro ndo tijo ma gado dede ko ndo tien wata ta fasita gorobo wado dede ko hani ko sauti ta fasita ngam to sauti on sauta fasita ka wada tako to sauti kam sauti to sauti kam sauti to sauti kam sauti sauta fasita ka wada tamige madam betu sauta fasita wada tamige madam betu sauta fasita wada to sauti kam sauti 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 yes amana marwado andi darwado andi ngawndere andi bertuwa andi yawunde do andi wala fube do famu ni fantinena darwa ni fantinele. Coco Glams, il voulait sauter sur qui? Raconte-moi. Cette partie m'a échappé. Raconte-moi. Ouais. Votre pays là, que Dieu vous garde. Buduje marwa buduje ngondere buduje maganga buduje buduje kandima nawo buduje kandima buduje jiwa mbe buduje bubara buduje yaunde buduje duwala me wale to sauti kam sauti wallahi sauta fasita wala tawi madam betu sauta fasita wala to sauti kam sauti 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 lucky to woni le kaya useni aboda wa to sifile go to sifile ya vono le sanana ali square. How are you, officer? Bashir Mahmouda. Ok, thank you. Vous dites que quoi? Coco Glams, tu dis que Bajek voulait sauter sur qui? On est presque arrivé, hein. Ce Bajek là, il se prend même pour qui? Ah oui, ça c'est mon constat, je crois. Partagez un peu, nous sommes à combien là? Partagez, on monte un peu et on commence. C'est dimanche quand même, vous n'avez rien à faire. Youbass, les gens ne veulent pas te voir avancer. Si tu restes à leur niveau, ils t'aiment bien. Si tu les dépasses, la haine les submerge.
l'image de toi. Ils n'ont rien de bon à raconter sur eux-mêmes. Youpass International, le sauveur des ministres africains. Dano Sambo Jarumi mi di alama. Dano Sambo Jarumi mi di alama. Dano Jaro Tola Baba mi di ma. Agod de Konga on Baba mi di alama. Di Ajadi di Amina to God de Konga on. Di Alhaji Mahmuda Baba no diva. Audi no tag no diva. Basiru ham, da basiru ham, da basiru ham. Di Mahmudana. Sanu ma yubas, sanu ma yubas, sanu baba yubas, sanu papa yubas. Partagez, partagez, partagez. Anodiwa. Oui, Coco Glam, je sais que tu as partagé. On commence même dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Amougou Belling avait le chaos au Cameroun. Et nous avons déjoué comme d'habitude. Je sais que la partie, si beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais écoutez, ça sort comme ça sort, c'est tout. Ceux qui sont capables de diriger un empire. À quoi la saga d'une vendeuse de piment, qui d'ailleurs est reconnue sur le plan international en pimenterie pour la tenue aux frères.
On va les nier. Ok, bon, je pense que nous sommes maintenant un peu nombreux. Je disais que Amougou Belinga, se sentant en danger, virgule, a pris la résolution de mettre le Cameroun dans le chaos, point à la ligne. Cependant, virgule, avec nos longs bras, virgule, nous avons pu avoir des informations sur des gens qu'il a pu rencontrer en Guinée, au Gabon, en commençant par le Premier ministre qu'on vient de nommer, avec certains hauts cadres de l'armée. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai horreur qu'on me présente comme un influenceur. Je ne le suis pas. Je préfère encore que vous m'appeliez lanceur d'alerte, parce que il m'arrive, j'ai cette chance, c'est inné d'avoir des informations. Attends, c'est peut-être dû au fait que je garde des bons rapports avec tout le monde. Je me dis, je ne suis pas certain. J'ai attendu, je suis venu vous dire dans mon dernier direct que il y a quelque chose qui se prépare. Mais j'ai attendu que les journalistes fiables, les journalistes d'investigation parlent avant que moi je ne me prononce. Ceci est fait. Vous vous rendez compte, Amougou Belinga, avec les pros hommes là qui disent qu'Amougou Belinga est sûr de sortir, machin truc, il est en train de faire déjà 6 mois. Il a fini 6 mois, il entame encore un autre 6 mois. Il est conscient, il a encore les gens qui sont fidèles, hein, qui lui sont fidèles dans l'appareil du gouvernement. Quand vous entendez comment il disait au secrétaire général de la police que j'ai des gens, je suis allé muter tel ou tel à tel endroit, il a des informations. Il sait que le seau, l'eau qui reste dans le seau est très petit comme ça et ça coule. Ça coule, ça coule. Donc, il sait que le seau va bientôt tomber. Et dès que le seau tombe, son sort est scellé. D'ailleurs, lors du passage de Danoué au tribunal militaire de Yaoundé, il a tout balancé, il a tout vidé et de manière très intelligente. Alors, Amougou Belinga sait que dans un état normal, dans un état de droit, sans guerre, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas. Voilà le colonel Badje qui est devenu consultant à Vision Kaka. Vision Kaka, excusez-moi du lapsus. Ce colonel Badje, un colonel en retrait qui, on suppose qu'il est inactif, qui part rendre souvent visite à Amougou Belinga. Même comme il refuse qu'on mentionne son nom ou bien il choque les gens pour qu'on ne mentionne pas qu'il rend visite à Amougou Belinga. Je rappelle qu'Amougou Belinga, un civil comme moi, disait qu'il avait un aide de camp. Après, ce Badjek-là, ce militaire, je ne sais pas, un militaire aussi joufflu, ventriloque, je ne sais pas quel genre de militaire il est. Donc, il est maintenant le conseiller militaire d'Amougou Belinga. Je parle sous le regard de nos forces et maintien de l'ordre du Cameroun.
ils savent ce que j'ai dit parce que nous avons remonté les informations. Je suis sûr qu'avant moi-même, ceux qui sont censés faire le travail l'ont fait, mais comme Amougou Belinga bloque souvent certaines informations, je vous avais dit qu'un jour, on était ensemble et quelqu'un l'avait appelé pour dire qu'Ali Bongo est mort. On était vers 17h, 17h30. Dès qu'il apprend ça, il ne demande même pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a pris le téléphone. Ah, il faut passer au journal de 20h, Ali Bongo est mort. Ah. Il a laissé son téléphone. On a continué à taper les divers et tout. On n'est même pas quitté de l'endroit où nous étions. C'était, je crois, 18h, hein, 18h comme ça. 18h. Parce que je me rappelle, on n'avait même pas changé de coin. À 20h, Vision 4 annonce la mort d'Ali Bongo. Mais nous, on avait oublié que on avait demandé aux gens que passer l'information. Lui-même avait oublié. J'étais là, mon téléphone, on commençait à sonner les numéros gabonais. On commence à m'appeler. Et je rappelle que j'avais un ami libanais qui fait dans le bois, qui était donc parti, qui faisait le bois là-bas. Et c'est grâce à moi qu'il avait obtenu les papiers pour faire le bois, pour faire dans le bois. Donc, mon ami là m'appelle que mais Bachir, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, vous, qui? Il dit que mais tu sais très bien que c'est grâce à vous que moi je suis ici. Vous annoncez la mort du président de la République. J'ai dit, aïe. Donc moi, c'est là où c'est devenu dans ma tête. J'ai dit, mais pas tu as annoncé. Il dit, non, la personne qui m'a dit, c'est une source fiable. J'ai dit, aïe, voilà une télévision. Ali Bongo a très mal pris ça. Je vous avais raconté cette histoire, mais je reviens pour que vous compreniez mieux. Ali Bongo a mal pris ça. Mais on commence à chercher mon ami, Kassim. Kassim, un peureux, les gens qui ont la peau blanche, là, c'est des bons peureux. On n'allait même rien faire. Il a pris la voiture. Après, il dit que non, moi, je viens déjà avec qui aussi, hein, je suis habitant, machin. Chaque fois qu'il arrivait dans un petit truc, il me disait. Ali Bongo a appelé l'ambassadeur du Cameroun. Il a encore appelé le ministère des Relations extérieures. Je ne savais pas que quand on annonce ta mort, ça pouvait te faire aussi mal. Mais c'est comme ça que moi, j'appelais la personne qui m'avait présenté à Ali Bongo. C'était un gars Hausa, il est gabonais. Donc, chez les Hausa, quand tu veux appeler quelqu'un grand frère, tu l'appelles Yaya. Donc, c'était la première fois, même moi, je ne savais pas. Moi, je l'appelais Yaya Ali. Et Ali, c'est même la personne qui m'avait contacté, qui m'avait connecté avec lui, l'appelait comme ça. Mais après, son fils m'appelle. Qu'est-ce que vous faites? Vous croyez que vous êtes intouchable? Ce qu'il a fait en Guinée équatoriale, ça vous suffit pas. Vous allez voir. Mais j'ai donc calmé son fils, comme son fils est un peu mon aîné de quelques, je sais pas, 3 ans ou 4 ans. J'ai calmé son fils, il m'a compris. Il semble qu'il allait expliquer ça à son père. Il a aussi compris que je n'étais pour rien. D'ailleurs, cette télévision ne m'appartient pas. Alors, une fois j'étais à Malabo, j'ai vu Yaya Ali. J'ai fui. Il m'a vu. C'est-à-dire, on était dans le truc des banquets et tout. Il m'a vu, au lieu que je m'approche vers lui et tout. Il avait son champagne à main, j'avais mon truc à main. J'ai vu, j'ai fui. Il a compris que j'avais peur. Il est rentré, son fils me dit que mais, tu as vu papa, tu as fui. J'ai dit que je ne sais pas comment il va réagir parce qu'il était tellement fâché. Alors, je pars au Sénégal. Pape, le hasard a fait en sorte qu'on se rencontre avec lui. Alors là, c'était déjà gâté entre Amougou Belinga et moi. Et je suis donc allé au Sénégal. Pape, je rencontre le président Ali Bongo. Aïe, pas moyen de fuir. Je prends mon sang-froid, je pars voir le président. Il dit bonjour président. Il me dit que ton type là, il est malade. Hein. S'il fait escale chez moi, je vais le faire arrêter. Gna, gna, gna. Je dis excellence, il faut l'arrêter. C'est un mauvais type. Vous n'avez pas appris ce qu'il m'a fait dire. Il t'a fait quoi? Il dit qu'il m'a fait arrêter. Il m'a empoisonné. Il dit ah bon? Il dit ouais, excellence. Je dis que ce monsieur-là,
Il est dangereux, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Il dit, attends, il va voir. Bon, j'ai ajouté le piment, le sel, tout. J'ai renoué les bons rapports avec eux. Je rappelle que je suis un homme d'affaires et parfois tu es obligé. Beaucoup disent que oh, c'est un mauvais gouvernement, machin. Ça ne nous regarde pas, c'est le Gabon. Moi, je fais les affaires et je suis obligé de fonctionner avec ceux qui sont là. Pap, on se sépare. On n'avait plus de problème, mais je ne suis plus reparti pour faire les affaires, mais je partais de temps en temps à Libreville parce que je vends les voitures en fait, aux gens du gouvernement déchu. Alors, Zomloa ne pouvait pas, même dans les rêves, envoyer ses journalistes à Machin, au Gabon. Il y a coup d'État. Il y a coup d'État au Gabon. Qui dit Gabon dit Cameroun. Dès qu'on apprend le coup d'État, et je vous prends toujours à témoin, j'avais annoncé ce coup d'État 3 jours avant où les Gabonais les plus introduits même n'étaient pas au courant. Le coup d'État a été consommé. J'ai informé au Cameroun, j'ai informé à certaines personnes et tout, des gens que je pensais que c'était utile et ils ont pris des dispositions. Dès que le coup d'État tombe, on essaie de faire le lien parce que les militaires sont souvent, tu vois un militaire gabonais, un autre camerounais partent faire le stage soit aux États-Unis, soit en France et tout. Ils gardent le contact. Donc, c'est des collègues. Donc, je peux être militaire camerounais, toi tu peux être militaire burkinabé. D'ailleurs, il y a un militaire camerounais qui s'est vanté d'avoir un ami militaire qui voulait faire assassiner un Camerounais au Togo, Michel Bentom et tout, je ne sais pas le sujet. Donc, dès qu'on apprend donc le coup d'État au Gabon, papa a essayé de faire un petit remaniement au niveau de l'armée. Il a enlevé tous les gens. C'est-à-dire, si tu es militaire et que tu as un ami militaire au Gabon et que vous vous appelez, que mais c'est comment tu vas, machin, truc. Même si c'est seulement pour les civilités, même si c'est seulement pour les salutations, on a dégommé tous ces gens. Et le Cameroun a condamné le coup d'État. Zomloa, normalement, connaissant la position du président Biya, qui a condamné le coup d'État, même s'il était fou, c'est-à-dire, même quand il dit souvent qu'il est fou, par moment il est fou, il faut l'accepter. Envoie ces gens. Mais ce que vous ne savez pas, l'autre jour, quand je vous avais dit que Amougou Belinga a envoyé les journalistes au Gabon, je n'ai pas voulu entrer dans les détails parce que, comme je vous dis, je ne veux pas être celui-là qu'on présente comme un influenceur ou bien machin, non. Mais je vous avais quand même dit, parfois je fais des codes et vous décodez, on rit, on rigole et ça passe. Amougou Belinga envoie son équipe. Vision 4 qui était dans la liste rouge des médias depuis peut-être 5 ans au Gabon. Amougou Belinga envoie les Bruno Bidjan, les autres et tout. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est une forte délégation qui est allée là-bas. Le colonel Badjek, sachant que certains militaires avaient été dégommés parce que on a vu leur listing et tout, par conseil à Amougou Belinga comment déjouer les appels. Où il y a des tourayas même, les simples tourayas même, c'était exclu. Il y a des appareils de communication. Voilà quelqu'un qui est dans l'armée, il sort de l'armée, il vient donner des informations à un prisonnier. Vous vous rendez compte? Et là, que ça ne vous étonne pas, parce que les avocats de Amougou Belinga, eux-mêmes, Maître Tchunga avait dit à la télé, je ne vous apprends rien, il avait dit à la presse que Amougou Belinga cherchait les renseignements au niveau de nos frontières avec la Guinée équatoriale et la Centrafrique. Donc, Badjek, qui était militaire, qui a fait sa carrière jusqu'à partir en retraite, pas donné à Amougou Belinga
des conseils pour déjouer l'État, pour déjouer les services de renseignement du Cameroun. Ils partent, ils disent qu'ils sont allés faire les reportages. Quelque chose que votre pays, vous dites que vous soutenez Paul Biya, vous êtes du pays organisateur, vous êtes ici, Paul Biya jusqu'à la gare. Paul Biya vous dit que ce qui s'est passé au Gabon, je ne veux pas, ça risque d'arriver chez moi. Je ne veux pas, mais vous partez donner la parole à ces gens. Si c'était un nordiste qui faisait ça, on allait fusiller ce gars le même jour. Mais comme c'est entre eux, c'est toujours entre eux. Ça passe, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas entendre qu'on a interpellé quelqu'un, ils vont gérer, ils vont faire le mimbo minjal, c'est-à-dire, c'est comme si moi, je vole l'argent de l'État et je dis que non, je vais aller au Lamida de Ngaoundéré, on va gérer ça en famille. Donc, nous autres là, nous sommes des orphelins, nous sommes les enfants des chèvres, nous n'avons pas droit à l'erreur. On ne demande même pas quelque chose à l'État, mais on voit, c'est-à-dire quelque chose qui est visible, mais on ne les touche pas, on ne les fait rien. Mais qu'ils sachent, j'avais dit à Mougoubélinga que tu iras en prison, je ne sais pas quand, mais tu iras en prison. Donc, ils sont partis et ils ont rencontré, nous avons répertorié la liste des gens qu'ils ont rencontrés. Hormis les Bruno Bijan, ça c'est des gens que pour moi c'est rien, ils sont juste le paravent, le pare-choc. Hein. Quand il y a accident, ils vont se servir de trucs, on peut les jeter à tout moment comme on a fait avec Martinez. Donc, il y a une délégation qui allait. Que le gouvernement cherche à savoir cette forte délégation. Un pays où il y a putsch, qui est voisin au Cameroun, vous envoyez une délégation soi-disant de machin. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Si ce Badjek était nordiste ou bamileke ou bien, comment dirais-je, qui n'est pas proche, bon, on peut dire, même si c'est qu'il est bamileke, il y a les Bamileke et les nordistes se sont très mal vus au Cameroun. Là, nous le savons. Mais nous, juste ici, nous ne posons pas des actes qui peuvent toucher à la sécurité de l'État. Mais ici, on laisse faire. Nous avons un temps, il y a un temps pour tout. On va voir comment on va les gérer. Si c'est bien là, d'accord, on va s'allier au petit aussi. Ah oui, moi je voyage partout, je vais à machin, je vais au Mali, je suis Pelé, je rappelle. Quand je suis au Mali, je me sens chez moi. Et à l'Epel, quand je suis au Burkina, je me sens chez moi. Je peux aussi le faire. Mais on ne fait pas ça parce que on ne veut pas des problèmes qui vont répercuter sur nous ou bien sur nos proches. J'ai des proches au Cameroun, j'ai des collaborateurs au Cameroun. Mais comme c'est eux, on les laisse. Donc, Amougoudon a conclu qu'il n'a zéro. Une fois, je faisais l'émission avec Serge Anango. Je l'avais dit, il dit que non, il n'est pas d'accord, il croit à 90% qu'Amougou est innocent. J'ai dit que Amougou a zéro chance dans 10 milliards de sortir. Je lui dis en connaissance de cause. Repartez voir mes vidéos et vous allez tout comprendre. J'ai été cohérent du début à la fin de cette histoire. Et je vous informe en toute simplicité. Pas parce que je n'ai rien à faire, non. J'ai une famille. Vous connaissez ma vie. Vous connaissez ma vie. Donc, nous, les rejetés du pays, parce que on choisit ceux qu'on peut poursuivre, on choisit ceux qui sont privilégiés. Maintenant, ils sont privilégiés. Les écans, certains écans sont privilégiés. Et je le dis haut et fort. Mais qu'ils sachent que ils se créent des problèmes eux-mêmes. Parce que l'après-Biya va se jouer les écans contre tous les Cameroun. Voilà. Et ils ont la malchance qu'ils ne sont pas nombreux. Ces gens-là qui complotent. J'ai des amis écans, hein, j'ai beaucoup des amis écans et tout, mais c'est-à-dire les gens même qui brandissent. Oh, immeuble écan.
Moi, si j'étais Ekan, je ne devrais pas être fier de voir un immeuble là où on a tué quelqu'un qui porte le nom. Par exemple, on dit immeuble Peul. J'apprends qu'on a tué quelqu'un dans l'immeuble Peul. Non, on ne met pas tous les comment dirais-je, les Ekans dans ce sac, mais il y a un groupe de personnes qui se réclament être Ekan. Être Ekan, c'est quoi? C'est les gens même là qui parlent là. La plupart de ces haineux qui parlent là n'ont pas accès au président de la République, encore moins même à son entourage proche. Mais nous avons accès parce que ces gens savent qu'on ne les appelle pas. Si par exemple, je t'appelle quelqu'un, prenons l'exemple simple. Si je sais que Coco Glams m'appelle tous les jours, pour me demander l'argent, parfois il peut m'appeler, je ne prends pas le téléphone. Mais si je sais que Coco Glams va m'appeler, on va causer et ça va, je vais prendre. Ce qui fait que j'ai accès à certaines personnes, ils savent que je les appelle pas pour demander. Je me mets pas à genoux comme je vois les jeunes faire. Oh, j'ai commencé un projet fiduciaire, machin. Pourtant, je suis normalement parmi les gens que l'État devrait même aider parce que après ma sortie du Cameroun, j'ai donné beaucoup des informations qui ont aidé le Cameroun. Mais on ne parle pas parce que je suis Wadjo. Même mon problème avec Amogo Belinga, si je n'étais pas Wadjo, il n'allait pas m'arrêter. Parce que avec les David et autres, il avait des papiers qu'il avait fait fabriquer. Mais pour moi, il m'a arrêté sans plainte. Sans plainte. Donc on m'arrête sans plainte, rien du tout. On arrive au tribunal, le juge Bidas appelle pour dire que, comment dirais-je, pour dire que donne 3 ans à Bachir. Donne 3 ans à Bachir. Vous comprenez? Donc si c'est que je n'étais pas Wadjo, on n'allait pas faire ça. On nous stigmatise, on nous prend pour des moins que rien et tout. On permet à des gens qui partent s'asseoir sur des télévisions pour insulter les nordistes. Ce salopard, cet idiot-là, il s'appelle qui? Je l'insulte parce qu'il nous a insultés. Il s'appelle qui là? L'économiste là, son nom m'échappe, il s'appelle qui? Dieudonné Somba. Voilà un cracheur qui ne peut pas se tenir devant toi sans que tu ne saches. Il y avait une femme qui l'avait demandé s'il connaît même ce qu'on appelle l'hygiène corporelle. Vous comprenez? Et il insultait les nordistes jusqu'à dire même que vous êtes à Yaoundé, vous allez faire comment, vous allez en... Il oublie que le palais même présidentiel qui parle là, c'est un nordiste qui a fait le truc. Donc, vous avez vu. Non, pour le truc, ça va tomber. C'est la même chose pour le Congo. C'est en train de tomber. C'est en train de tchakala. Là, maintenant, je suis en train de lire sur le truc. Je sais pas trop d'éléments, mais c'est en train de tchakala là-bas. Et c'est la même chose qu'on veut faire au Cameroun. Par qui? Par Amogo Belinga. Pourquoi? Parce que ils ont volé l'argent. L'actuel ministre qui est son ami, qui est allé descendre... c'est en train de tomber, c'est pas totalement tombé. J'ai le truc là que je suis en train de lire pendant qu'on fait le truc. Donc, Amogo Belinga, ils ont l'argent, ils ont volé la ligne 94, la ligne machin. Si c'était une autre ethnie qui volait comme ça, vous croyez qu'on allait laisser? Et cet argent, je vous jure que ça va acheter des armes pour tuer les Camerounais. Vous ne pouvez pas imaginer du dégât que cet argent va faire. Donc, qu'ils continuent, nous les observons. Voilà un truc où on les attrape, main dans le sac en ce qui concerne le Gabon. Ils sont allés mettre les militaires camerounais en contact avec les militaires gabonais, ce qui est fait avec la même chose qui se passe actuellement chez nos voisins qui aiment les gens. Non, pardon, j'ai des amis congolais. Donc, donc, la même chose qui est en train de se passer chez les gens bruns là, les blancs d'Afrique là.
les blancs qui sont à moitié blancs, moitié noirs là. Alors, la même chose. Mais parfois il y a des... Vous savez, quand je venais de sortir de Kondengui, j'ai dit à un de mes proches qui est Coco Glam, j'ai dit à un de mes proches que je sais que j'ai point t'insulte et insulte ton père, et insulte le régime de ton père, mais pour Amougou Belinga, je vais m'allier à n'importe qui, même si c'est Lucifer, je vais m'allier à cette personne pour détruire Amougou Belinga. Il m'a dit, Bachir, je sais ce que tu as vécu, vas-y, je ne vais pas mal prendre ça. La preuve, beaucoup de journalistes m'appellent pour que je les donne des interviews, mais je refuse. J'ai juste pris Chifa Rémi Ngono avec quelques journaux et c'est restreint, je les informe et tout. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà là où, si vous entendez qu'il y a guerre dans notre pays, sachez que voilà comment ça a commencé. Si c'est que dans cette histoire, et chez nous, ça ne va pas se passer comme au Gabon, hein, parce que au Gabon, ils n'ont pas une multitude d'ethnies comme au Cameroun. Chez nous, comment dirais-je, chez nous, nous sommes nombreux, il y a plusieurs ethnies et tout. Donc, même si ça se fait, ça va se faire dans le sang. Donc, si parmi vous, parmi nous, on entend qu'on a tiré sur un civil, il est mort, sachez que c'est l'argent de la ligne 94, c'est l'argent de l'ami d'Amougou Belinga, c'est l'argent de celui qui garde l'argent du Cameroun actuellement. Vous avez vu la chronologie des choses. Voilà le Congo. Voilà Papa un déambulateur qui ne dort plus parce que lui, Wagner, depuis que Wagner est parti, Prigozhin est mort, mais on fait le deuil à Bangui. Quand je vous dis souvent que la Centrafrique que vous voyez là, c'est-à-dire, il faut être malchanceux pour avoir même ce genre de voisins. Moi, je préfère encore le Nigeria parce que au moins le Nigeria, c'est un géant de l'Afrique. Ils sont premiers même en Afrique. Si on signe des accords avec le Nigeria, si on enlève juste la douane, quelque chose qui coûte 10 000 au Nigeria, au Cameroun, tu vas acheter ça à 50 000. Si on fait ça, le Grand Nord va se développer, le Cameroun entier va se développer parce que le Nigeria, nous avons une très longue frontière avec le Nigeria, jusqu'à Bafoussam, patati patata. Mais un pays des malchanceux, la Centrafrique, j'ai dit et je répète, c'est un pays de criminels. Ils partent, ils entrent chez nous, ils prennent des gens. Je vous dis que des choses inimaginables que vous ne pouvez pas imaginer se passent actuellement au nord. Mais on ne parle pas, personne ne parle. Parce que nous acheminons coutumes et politique, machin truc. Attendez, Aïdjoa était président. Il parlait. Je vous dis que les Centrafricains entrent dans la Damawa. La Damawa, c'est, comment dirais-je, c'est l'élevage et le transport qu'on fait là-bas. Ils entrent, ils partent prendre les gens qui ont des troupeaux de bœufs en otage. Ils demandent 50, 60 millions, 20 millions, 30 millions. On donne de nos jours et l'État est au courant. Si on peut prendre quelqu'un à machin, à Ebolova, ou bien à Monatele en otage, tout le Cameroun, on va crier partout. La preuve, vous voyez ce qu'on fait à nos frères Bamoun, à Ebolova. Vous voyez, c'est-à-dire, ils se lèvent comme ça et disent, nous sommes chez nous, vous êtes chez vous, vous êtes au nombre de combien? J'ai dit que ces gens qui prennent la haine, ils ne sont pas nombreux. Et je vous dis, cette histoire, ça va arriver à un niveau où tous les autres ethnies vont se réunir, vont s'unir pour combattre ces gens. Donc, vous savez ce qui se passe. Quelqu'un d'autre. Je n'ai pas voulu avoir... je n'ai pas voulu être sous le feu de projecteur pour parler parce que je peux appeler n'importe quelle télévision au Cameroun et je passe l'info. Non, je n'ai pas voulu que ça passe par moi parce que je suis un homme d'affaires, je fais la politique, mais je ne suis pas influenceur ou bien quoi que ce soit. Mais quand l'histoire est déjà là, je préviens et après, je viens en échange. La plupart sur ma page,
on met beaucoup plus d'humour et on parle des choses sérieuses. Et je ne pense pas que je suis, comment dirais-je, tribaliste, non. Vous me connaissez, vous m'avez adopté, vous m'avez aimé jusqu'à vous connaissez ma famille. Et je vous ai toujours dit que je n'ai pas intérêt de vous trahir parce que dans notre deal, c'est Amougou Belinga. Et Amougou Belinga, même si je suis en train de faire quoi, à part si je suis en train de prier, qu'on m'appelle qu'il est en train de faire tel coup, je vais compter carré. Là, qu'il soit rassuré. Vous avez vu, il a voulu changer de cellule. Pap, pap. On a renvoyé. Il va dormir, il va rester là. Et qu'il sache que même si le régime change, s'il a la chance que il est même mieux là où il est. Parce que si le régime change, je vous jure que un piéton qu'il ne connaît même pas viendra finir avec lui. Parce que il a tué plusieurs personnes. Plusieurs. Vous allez, d'ici peu de temps, pendant la reconstitution des faits, voir ce qui s'est passé. Vous allez voir cet homme, à quel point il est cruel. Vous, on peut dire, le peu de temps que vous avez fait avec moi, vous pouvez savoir si je suis de quelqu'un de bien ou pas. Vous pouvez savoir, vous pouvez déjà me décrire. Alors, donc, sachez que si une personne comme moi s'acharne sur Amougou, ça veut dire qu'il a fait trop. Parce que je connais beaucoup de gens qui font du mal ici dehors. J'évite même de prononcer leur nom. J'ai toujours été du côté des plus faibles. Parce que plusieurs personnes m'écrivent que Bachir, voilà telle injustice que je suis en train de subir, machin. J'ai de s'en parler. J'ai de s'en parler si je peux. Mais dire que nous allons laisser Amougou Belinga, ou bien je vais venir vous dire un jour que j'ai pardonné Amougou. J'ai pardonné, mais il doit payer le prix. Parce que il y a mort d'homme. Hein. S'il n'y avait pas mort d'homme, ça va. Et les gens qui disent que, oh, ne parlez pas de Maman Sarah. Comment est-ce que vous pouvez trouver une jeune fille qui vient d'être violée? Vous dites que non, respecte ton violeur. Vous êtes sérieux là? Mon Dieu. Hein? À l'époque, c'était en 2008. J'avais même quel âge? Je peux avoir la malédiction. Je peux avoir le Michelin. Je peux avoir le ventre avec les étages. Je peux avoir le frottement noir. Je peux avoir toutes ces sales choses. Vous dites qu'on ne doit pas parler. Vous êtes sûr. Vous m'aimez même là. Hein? Je vous dis que cette femme le fait que... Attendez. Il y a certains rites qu'on fait hein, à l'ouest là. Que si ton enfant, tu veux maudire ton enfant, tu baisses ton pantalon, il voit tes fesses, c'est fini. Mais moi, je suis tombé là-dedans sans vouloir. Maman Sarah m'a maudit. Peut-être même elle n'avait pas l'intention de me maudire, mais savoir ça, c'est une malédiction. Vous vous rendez compte? Un gars innocent, comme ça, on vient dire que Bachirou, elle dit que elle aime tes cheveux, il faut passer. Passer où? Faire quoi? Il y a quoi là? Merde. Et les gens osent m'appeler pour dire que ne parle pas d'elle. Il faut respecter la femme. Eh ben, on respecte les femmes dignes. Hein. J'en connais plusieurs. Je vois ici plusieurs. On veut violer votre voisin. Votre voisin court. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai ronde. Quand ça me dépasse, tous mes amis d'enfance savent que quand ça me dépasse mes pieds là, non, quelque chose ne peut pas m'arriver par négligence, non. Si vous voyez que quelque chose m'arrive là, ça veut dire que non, je ne savais pas. Et je fais pas de machin, de trucs. Donc, vous voulez que moi, vous me dites que je respecte quoi? Attendez, je vous raconte un peu. Quelqu'un vient là, avec bikini. Ma première fois d'entendre ça, bikini. L'autre jour, j'étais en Côte d'Ivoire. Une fille a dit que je pas chercher mon bikini. J'ai secoué la tête. Elle ne savait pas pourquoi j'ai secoué la tête. Parce que la première fois que j'ai entendu bikini, c'était dans la bouche de Maman Sarah.
Bikini. Hmm. Mais il y a les jolis bikinis, hein. Le problème avec le bikini, c'est qu'il faut que ça trouve un corps qui est bien. Le bikini n'est pas fait pour tout le monde. Parce que parfois, quand on estime le bikini, en fait, ça me traumatise. Vous ne comprenez pas quoi. Et quelqu'un vient là, hein, me dire que, Bachir, le bikini, Coco Glams, toi tu parles il y a la place dans le sud d'Hilton. Mais attends, tu es contre moi. Mais je ne sais même plus hein, qui est avec moi, qui n'est pas avec moi. Coco Glams, tu dis que bikini c'est pour la place. Je te dis comment j'ai vu bikini dans la suite du Hilton. Hein? Vous ne me soutenez pas? Mon Dieu. Ça veut dire que j'aurais de peur. Ça veut dire que j'aurais de peur, mais personne. Mais attendez, attendez. Non. Mais c'est trop facile de dire que ne parle pas de ça. Non. Bikini. J'ai dit que l'autre jour, j'étais à Abidjan. Une fille là passait. Je ne connais pas cette fille. Hein. Après, vous allez faire les captures envoyées à Bestie. J'ai dit que je passais. J'étais à la piscine. J'entends comment une fille dit à sa copine, je vais chercher mon bikini. J'ai regardé, j'ai ri. Elle-même, elle a constaté que j'ai riais parce qu'elle s'est dit peut-être que je voulais les voir en bikini et tout. J'ai dit, Dieu. J'ai dit, donnez-moi un coca glacé, je viens de loin. Donc, bikini. Et ce jour, quand je sors donc de cet enfer, j'appelle alors ma bestie de l'époque. J'ai dit, mais bikini, c'est quoi? Elle m'a dit, c'est quel bordel qui t'a demandé ça? Tu es malade? Tu m'appelles? Tu me respectes pas? Machin. J'ai dit que je suis en train de mourir là maintenant. Je te demande bikini, c'est quoi? Toi, tu dis que c'est quel bordel qui m'a demandé ça? Elle dit, ah, tu es malade? Maintenant, tu veux me demander les choses que tes bordels te demandent? Bon. J'ai dit, calme-toi, je sors de loin, tu es où? Viens me trouver là. Il y avait un restaurant là, machin, au boulevard du Vermeil, là, Moulin de France. J'ai dit, viens me trouver au Moulin de France. Elle est venue, elle a vu mon état, elle a compris que non, c'était pas ce qu'elle pensait. Elle m'a trouvé abattu. Elle m'a dit que non, vraiment. J'ai dit que voilà ce qui s'est passé. Elle dit, ah, bikini. C'est là où elle entre dans son téléphone, elle me montre. J'ai dit, c'est ça ici, c'est ça, j'ai reconnu, c'est ça là ici. Elle avait ça. Et pourquoi elle disait ça? À l'époque, l'anglais, là, même pas, je ne comprenais rien en anglais. Elle bavardait, elle a dit beaucoup de choses. J'entendais seulement bikini, hair, bikini. C'est-à-dire, dans les bois, dans les bruits là, j'ai retenu seulement deux choses. Bikini et hair. C'est après que, toujours, hair, même ma bestie de l'époque, elle connaissait seulement bikini. J'ai appelé ma secrétaire que hair, c'est quoi? Elle dit que c'est les cheveux qu'on appelle hair en anglais. Je dis, mais les gens s'ils veulent me tuer. Et après, il m'appelle, on cause comme s'il n'y avait rien eu. Comme s'il n'y avait rien eu, je vous jure. Ce n'est pas pour ça qu'il m'a enfermé. Mais, à la fin, il a dit que moi, on ne me trahit pas 3 fois. Le Hilton, tu as refusé. Tu as donné tes voitures à Cabral Libye pour la campagne. Et tu allais raconter à cette fille-là que je suis gna. Voilà l'histoire. Donc, il a compté 3 fois et c'est fini. Il me donne 3 ans. Vous vous rendez compte? Voilà quelqu'un qui s'assoit dans son bureau, il décide de te condamner. C'est-à-dire, il appelle David et Boutou. Venez à mon bureau, ils arrivent. Il dit, bon, toi, je te donne 3 ans, pam. Il arrête l'architecte, celui qui a construit l'immeuble, quand il dit, donnez tant. Aujourd'hui, il lit l'heure. Alors, quand je vous dis qu'il lit l'heure, vous riez. Vous, attendez. Votre voisin sort de loin, je vous raconte des choses, vous riez. Liliane, tu ris, Coco Glance, tu ris.
Zakaria, tu ris. Les hommes là, si vous riez là, que un jour Dieu fasse que vous vous retrouvez dans la même situation, je vais voir ce que vous allez faire. Et les femmes, qu'un jour là, on vous donne un sugar daddy à pouchou plus. Un gros ventre comme ça. Vous allez me comprendre parce que vous n'êtes pas passé par là. Ou bien vous riez parce que j'ai dit que j'ai ronne. Mais je ronne, non, je cours mon frère. Et qui? Bikini. J'ai dit que le Wadjo ne connaissait pas ce qu'on appelait bikini. Je suis villageois, je l'accepte, je vous conseille ça. J'accepte. J'ai dit que la première fois que j'entends bikini, j'ai dit que il n'y a pas quelques jours, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai entendu une fille là dire que, je vais chercher mon bikini. J'ai regardé la fille, j'ai ri, je secoué la tête. J'ai appelé le gars qui sert là, j'ai dit donne-moi un coca. Mon frère, je viens de loin. Et chaque fois que j'entends bikini, soit je ne veux même pas aller à la plage. Franchement, je ne veux pas. Cette histoire, ma première fois qu'on me dit que Bachir, tu as besoin d'un psychiatre, un psy. Vous savez que nous, les Noirs, on ne connaît pas que tu as un problème, tu peux raconter à quelqu'un avec la bouche, il te guérit. Non, il te guérit avec les paroles. Je ne connaissais pas ça. Lui, ce gésier est immangeable. En fait, pour moi, j'ai du goût. Ce que j'ai vu est immangeable. Même si j'avais la bonne foi. Bon, c'est vrai que quand il m'avait appelé pour dire que il y a Sarah qui veut te voir. Moi, j'ai entendu Sarah. La plupart des Sarah que moi je connais sont belles. D'abord, quand tu entends même le nom Sarah, c'est bon, hein? C'est bon à entendre. Moi, je croyais que c'était une métisse parce que je sais qu'il connaît mes goûts. J'ai couru là, pam! Je ne savais pas que l'homme s'amène c'est-à-dire, je ne savais pas que j'étais en danger. Je ne savais pas que c'était que Rigaud dit que quand tu ne sais pas que tu es en danger, j'ai couru croyant, c'est-à-dire je m'attendais à voir une bombe comme Shakira ou bien Jennifer Lopez ou bien elle s'appelle qui là, l'autre, c'est-à-dire je suis arrivé, c'est-à-dire tu t'attends. Non, on ne peut pas faire ça. Non. Vous m'énervez même. Je vais arrêter le direct parce que vous ne me soutenez pas. Vous riez. Voilà quelqu'un. Voilà une autre encore. Vous riez. Quand ça va vous arriver, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je dis que j'ai poussé et ces gens sont lestés. Les apouchous là. J'ai quand même de l'expérience. Les apouchous que vous voyez dehors là, c'est des gens qui ne pèsent pas. Elles sont comme le ballon. Si tu portes une apouchou, si tu parviens à porter une apouchou, tu tapes là, pam, tu vas voir comment elle va sauter. Les apouchous ne pèsent pas. Je t'assure, parce que je me rappelle quand je l'avais poussée, pam, elle est tombée là. C'est-à-dire, si elle pesait, elle pouvait tomber, pam, les pieds ne se soulevaient pas. Mais les pieds se sont soulevés, pam, c'est comme si les fesses là, il y a les ressorts là-bas, ça l'avait tapé, rebondi. Je me retourne, je vois. C'est après que je demande que, mais qu'est-ce qui fait en sorte que, au niveau des cuisses, c'est noir? On dit non, c'est le frottement. Je dis, hey. Et j'avais la malchance. Ce jour, je vous dis que cette histoire m'a créé des problèmes énormes parce que j'avais deux personnes. J'avais une secrétaire qui était à Pouchou. Chaque fois que je voyais, souvent je suis au bureau et je suis en train de crier comme ça. Comme la secrétaire n'a pas besoin de toquer pour rentrer, elle entre. Dès que je me relève comme ça, je suis saute. Elle dit, comment vous allez, patron? Je dis, non, ça va. Chaque fois qu'elle entre. Et j'avais une dame là, elle gérait mon compte. Elle est la gérante de mon compte à Ecobank Yaoundé. La femme là, elle est anglophone. Elle a le même ton que Maman Sarah. Tout est venu, tout veut boire café.
Quand elle dit ça, je deviens fou. J'ai demandé à la banque que pardon, changez-moi de gestionnaire parce que j'ai pris pour prétexte que je m'entends pas comme elle est anglophone et tout. Et ma secrétaire, je suis allé, j'ai trouvé un ami pour la mettre dans un endroit où elle était plus, en termes de salaire, plus confortable et elle avait, chez moi, elle n'avait pas de matricule et tout. Donc, j'ai dit qu'il faut aller. Et le comble de l'histoire dans tout ça, c'est quand j'ai fait un direct ici, que la fille de ma secrétaire a vu mon direct. Elle allait dire à sa maman que voilà ce que tonton Bachir a dit. Pourquoi il a demandé que tu ailles travailler là où tu es actuellement. Elle m'a appelé, elle me dit que c'est un ouf de soulagement, qu'elle a beaucoup. C'est-à-dire qu'elle a réfléchi, c'est-à-dire elle se culpabilisait, elle se disait qu'elle m'a fait quelque chose de mal et tout. J'ai dit, bon, maintenant tu as compris et j'espère que tu m'excuses et tout. Elle me dit, non, tu es excusé, j'ai même eu une promotion, patati patata. Elle m'a même envoyé un cadeau. Donc, ce monsieur, il avait mis les ministres sur écoute. 2, il a fait faire tuer Martinez, Brian Fombo. 3, il a insulté tout le monde, il a détourné l'argent. Il n'a zéro chance de sortir. Je crois que je vais vous laisser et je vais appeler mes amis du côté de machin. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi parce que je vois beaucoup de trucs là de ce côté. La voiture est connectée ici, ça me montre beaucoup de trucs. Donc, je vais voir et on garde le contact. Ce soir, on peut parler. Donc, soyez salués, sentez-vous salués, mes chers voisins, mes chères voisines. Vous n'êtes pas des voisins versatiles, hein? Non. C'est le voisin de machin qui est versatile. Le gars lit l'heure à Konegi. Mais, je suis homme là. Zoom là de mes couilles, ouais. Bye bye. Ciao.